Verbe éternel, Ra-Wallah. Élevé le Verbe éternel, Ra-Wallah. Le Verbe éternel, la source primordiale. Le Verbe donne, qui nous ordonne et qui nous pardonne. Merci éternel. Aujourd'hui, en ce matin, l'Éternel m'a fait lever avec la pédophilie. Et oui, je vais vous expliquer parce que je suis là pour défendre l'Éternel et tout être vivant qui s'amuse à insulter l'Éternel, la malédiction tombera sur lui. Car je sais ce qui est, car l'Éternel m'a fait voir ça et j'ai eu le savoir. Et oui. Donc, ce que vous faites dans le nom de l'Éternel pour vos biens pervers, sexuels, vous allez bientôt tomber dans la foudre éternelle, la GN, parce que vous n'êtes peuple fait de mensonges, des créatures indignes, des créatures répugnantes. Et au nom d'Allah, je vais remettre les vérités et je vais vous expliquer ce que l'homme et la femme devraient être. Parce que vous avez tout destitué, vous avez tout enlevé tout ce qui est de là. J'arrive pas à parler. Parce que c'est tellement horrible ce que je viens de voir. Et tout cela, ça ne vient pas de l'Éternel. Otep. Donc, 11h09 et 23%. 119, c'est état d'urgence. Donc là, on va parler de l'œil de Ra. Parce qu'aucune religion, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Et je vais vous expliquer. Dans la pédophilie, vous avez vu qu'il y a écrit œil, pied et HP, qui est le 15, la sourate 15, l'œil de la pierre. D'accord ? Mythe à propos de l'œil de Ra. Il y a plusieurs mythes égyptiens différents impliquant le symbole de l'œil de Ra. Selon l'un de ces mythes, les enfants de Ra nommés Tefnut et Chou, moi je suis Chou, ont disparu un jour. Quand on parle c'est le figuier et l'olivier. D'accord ? Ont disparu un jour. Ainsi Ra, étant un père dévoué, lui arracha l'œil et l'envoya chercher ses enfants. L'œil a pu les localiser et les lui ramener. Pendant qu'il était à la recherche de ses enfants, il en a fait pousser un nouveau à sa place. Son œil s'est senti trahi et bouleversé par tout cela. Afin de rendre son œil à nouveau heureux, Ra l'a transformé en Uraüs et l'a porté sur son front. Le deuxième mythe nous dit que Ra s'est fâché contre la façon dont les humains le traitaient, alors il s'est ouvert les yeux pour les punir. L'œil s'est déchaîné en saccageant les humains. Les autres dieux avaient peur que l'œil allait mettre fin à l'humanité. Alors Ra fit boire de la bière rouge à son œil jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ce n'est qu'après cela que l'œil s'est calmé et est venu à Ra. Comme vous le savez, Sekhmet, la lionne, qui est en fait Issa,
va venir pour le jour de la rétribution. Il va faire tout secouer, la terre et les virus. Alors Ra fit boire de la bière rouge à son œil jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ce n'est qu'après cela que l'œil s'est calmé et est revenu à Ra. Donc, le deuxième mythe est la vérité, le véritable écrit, récit. Je répète, le deuxième mythe nous dit que Ra s'est fâché contre la façon dont les humains le traitaient. Parce que vous traitez l'éternel Ra, Wallah, comme si c'était votre ami. Parce que vous n'êtes pas respectueux et vous ne savez pas la valeur que vous avez avec le souffle de vie que Ra vous donne. Alors il s'est ouvert les yeux pour les punir. L'œil s'est déchaîné en saccageant. Moi, je suis l'œil de Ra. Vous voyez, on vous l'a dit dans le premier mythe, c'est l'Uraüs. D'accord? Les autres dieux avaient peur que l'œil allait mettre fin à l'humanité. Alors Ra fit boire de la bière rouge à son œil jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ce n'est qu'après cela que l'œil s'est calmé et est revenu à Ra. Voici l'œil. La déesse des yeux est considérée comme la mère, la fille, la sœur et la compagne du dieu soleil. Elle s'associe, c'est pas Ra qui s'associe, c'est moi qui m'associe à Ra, Wallah, à lui dans le cycle créatif, après quoi il renaît à chaque aube. Les aspects violents de l'œil sont employés pour défendre Ra contre tout agent de désordre qui tenterait de le détrôner. Souvent, ces aspects de la déesse de l'œil sont représentés à l'aide d'un cobra ou d'une lionne, symbole de l'autorité royale et de protection. C'est la chamelle, comprenez? Donc, dire qu'Allah a des yeux. Question 17. Peut-on dire qu'Allah a des yeux? Réponse. Louange à Allah et que les éloges de la paix soient sur les messagers d'Allah. Ensuite, Allah dit à son prophète Noé, construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Al-Munim 27. Donc vous voyez très bien que là on parle au pluriel et les personnes qui ont écrit les récits dans le Coran parlent au pluriel. Parce que Allah parle avec son œil. D'accord? Donc construis l'arche sous nos yeux. Si c'était Allah, il aurait dit sous mes yeux. Là c'est construire l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et ce n'est pas écrit, si c'était Allah qui avait écrit, ce serait écrit, vous comprenez ce que je veux dire, dit, construis l'arche sous mes yeux et selon ma révélation. Mais c'est sous nos yeux et selon notre révélation. C'est vrai que beaucoup de musulmans ne comprennent pas cela. Donc là, vous pouvez dire aussi, ceux qui ne comprennent pas, c'est notre association. Mais comme je vous ai dit que tout vient de l'Égypte, Mohammed a donné son possible afin que vous compreniez l'essentiel. Paix et louange sur lui. Vogue sous nos yeux. Al-Qamar 14. Allah, en s'adressant à Moïse, dit, et j'ai répondu sur toi une affection de ma part, voyez, afin que tu sois élevé sous mon œil. Là, c'est Allah qui parle. Vous avez compris la différence? Sur l'arche de Noé, ce n'était pas Allah. Mais sous l'arche, c'est Allah. Je répète. Et j'ai répondu sur toi une affection de ma part, virgule, afin que tu sois élevé sous mon œil. N'est-ce pas? Il n'a pas dit sous mes yeux, mais mon œil. Ce qui revient à l'Égypte de Ra, sous son œil. C'est la loi. L'œil, c'est loi. Voyez? Œil, c'est l'animal loi, qui est dans la phonétique, la loi. Ok? Il a aussi dit à son prophète Mohammed, il a aussi, je ne sais pas c'est qui, il a aussi, quand vous parlez d'Allah, réécrivez son nom en entier, ce n'est pas votre ami en fait. Soit vous dites Ra aussi dit à son prophète Mohammed, Allah aussi dit à son prophète Mohammed, Yahweh aussi dit à son prophète Mohammed, mais pas Ilah, ce n'est pas votre ami. Merci. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux. Et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. Là, c'est pas Allah qui a parlé, mais dans le Coran, les gens disent que c'est Allah. L'imam Abu Daoud, dans le chapitre de la Sunna de son recueil, les Sunan, rapporte, d'après Sulaim ibn Jubair, qu'il a entendu Abu Huraira réciter à ce verset. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit et quand vous jugez entre des gens de juger avec équité.
quelle bonne exhortation Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. En 1958. Abu Huraïra dit, ensuite j'ai vu le prophète, après avoir récité ce verset, poser son pouce sur son oreille et son index sur son œil. Ah, mais je fais toujours ça. Donc, quand vous regardez le pouce sur l'oreille, d'accord, et son index sur l'œil. Donc, on va mettre un profil. D'accord, on va mettre l'oreille. Donc, c'est-à-dire qu'il va mettre le pouce sur l'oreille et l'index sous l'œil. Vous voyez pas que ça fait un L, ça veut dire le 12, qui est le 3. Pour revenir à la Trinité. C'est pas la Trinité dont les chrétiens parlent. C'est que le 12e imam voit par rapport à ses yeux. Que l'index c'est pour montrer l'œil. C'est index, c'est l'indication. D'accord? Ça sert à indiquer. C'est-à-dire que vous avez vu et vous avez entendu. Le pouce. Attendez, là c'est fait. Le pouce, c'est la puce au puce. D'accord? C'est comme si vous avez une puce. Votre oreille, c'est une puce. Elle enregistre tout. C'est pour ça qu'on vous dit qu'au jour dernier, tout est enregistré. Donc, c'est le 12. Son nom Mohamed ibn Yunus rapporte à Abd Allah ibn Yasid al-Mukn que le prophète voulait affirmer que qu'Allah possédait vu et oui. Non. Il montre j'ai vu et j'ai entendu. Et ça a été enregistré et placé en indication sur l'œil. Le 12. Et, parce que les gens entendent, mais c'est Mohammed le 12e imam. C'est-à-dire c'est validé, ça fait un L. Ça veut dire liya. L, c'est du verbe lier, c'est-à-dire qu'il a lié. C'est un code. Liya, d'accord? Et ça veut dire laï. C'est le 19. 3, 19. 3, 19. C'est une réfutation des propos des Jamites. Al-Hafid a dit dans Al-Fat, ce hadith présente une chaîne de rapporteurs sur conforme aux conditions d'authenticité qui s'est imposée musulmane. Al-Baki a dit dans Al-Asma wa Sifat, le but du geste mentionné dans le hadith est d'affirmer qu'Allah jouit de la vue et de lui. Le prophète donc a indiqué les organes permettant de voir et d'entendre chez l'être humain pour affirmer les attributs de lui et de vue chez Allah. C'est un peu ça, mais c'est pas ça. Comme je l'ai expliqué, c'est qu'il a indiqué par la matière, l'œil et l'oreille. C'est-à-dire que ça a été vu et entendu. Et comme il est le L, le message de Mohammed est le 12e imam, le L ça fait le 12. Ça fait il a lié la matière, le macrocosme au microcosme. D'accord? De l'invisible au visible, pour ceux qui ne comprennent pas. L'imam Al-Bukhari rapporte, d'après Ibn Umar, qu'il a dit le prophète parla un jour en public, il fit les éloges d'Allah comme il les mérite, puis il mentionna l'antéchrist et dit, je vous mets en garde contre lui. Pas un prophète n'a manqué d'avertir son peuple contre lui, mais je vais vous dire à son sujet les choses qu'aucun prophète avant moi n'a dit à son peuple. L'antéchrist est borgne, or Allah n'est pas borgne. Al-Bukhari rapporte aussi, d'après Anas, que le prophète a dit, aucun prophète n'a été envoyé sans qu'il mette en garde son peuple contre l'antéchrist, il est borgne et il est écrit entre ses yeux mécréants. Dans le recueil des musulmans, Abu Huraïra rapporte du prophète qu'il a dit, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais regarde vos cœurs et vos actes. Ça, on en revient à la balance. Toutes ces preuves viennent confirmer le fait qu'Allah possède une vue et qu'il voit. La lettre qui vous a donné, le verbe qui vous a donné l'œil, lui, je vous ai dit que l'Éternel ne voit pas comme vous dites avec vos yeux. C'est des atomes. C'est des atomes avec les atomes que l'Éternel voit. Parce que les atomes sont omniprésents, omniscients. Ils sont partout. Nous croyons sans chercher à l'intérieur le sens à la visée de son contenu à comparer Allah à ses créatures ou à le faire ressembler à quelque chose d'existant. Mais vous êtes en train de le faire en lui donnant des yeux comme vous. Mais bon, non. L'œil, c'est le Christ. Issa. Niveau du pied. On lit dans les fatwas que la commission permanente de
2, 376. On doit attribuer à Allah ce qu'Allah lui-même s'est attribué en termes de mains, de pieds, de doigts et d'autres attributs cités dans le livre et la sunna, selon la modalité qui convienne à Allah le transcendant, sans les altérer ni en préciser la modalité ni les assimiler à ce qui s'appelle ainsi chez l'homme, ni les vider de tout sens eu égard de la parole d'Allah le transcendant. Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Vous savez, un homme n'engendre pas un enfant. C'est une femme qui engendre, qui porte. Donc posez-vous des questions. Coran 112, 1, verset 4. Et la parole du transcendant, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Coran 42, verset 11. Ces termes sont utilisés dans un sens réel non métaphorique quant à l'excès consistant à affirmer ce qui n'est pas mentionné dans le livre et la sunna, on doit l'éviter. La commission permanente pour les recherches religieuses de la consultance. Cheikh Abou Rahman al-Barak, puisse Allah le protéger, dit: ce hadith attribue un pied à Allah, le transcendant. Les partisans de la sunna attribuent à Allah ce qui est rapporté dans ce hadith dans son sens réel, comme ils lui reconnaissent les autres attributs, notamment les mains, les yeux. Ils disent qu'Allah très haut possède 2 pieds, comme l'atteste la célèbre tradition reçue d'Ibn Abbas à propos du siège dont il fait l'emplacement des 2 pieds du maître très haut et transcendant. Je vous dis déjà que l'Éternel, Allah, n'est pas un humain, n'a pas de corps physique comme vous pour se mettre dans un trône. Rien ne peut porter sa subsistance. L'omniscient n'a pas de poids. Vous voyez, donc il ne peut pas s'asseoir. Donc l'image que vous avez de votre Dieu des livres assis sur un trône, arrêtons. D'accord? C'est pas l'Éternel. J'ai dit c'est le Christ, Issa. Lui qu'on dit le trône. Issa c'est assis, je le répète. Donc, le maître très haut descendant, ce qui est, c'est 2 pieds, se dit les 2 mains, car il n'y a pas lieu de le différencier. Déjà dans le Coran, il parle des yeux, quand c'est à titre pluriel, mais quand c'est Allah, on parle de mon œil. Vous l'avez bien vu tout à l'heure. Donc, le pied, ça veut dire ce qui est d'accord, ce qui est confirmé, et qu'Allah très haut mettra son pied dans l'enfer. Voilà, c'est ça le message du pied. Nous y croyons et nous nous en tenons là, sans aller plus loin, en disant qu'il mettra ses 2 pieds, puisque le singulier mis en état d'annexion aurait une portée générale. Nous ne disons pas non plus il a écrit la Torah de ses 2 mains. Nous nous en tenons à ce qui a été rapporté par les attributs divins sont à recevoir tel quel. Donc ça fait œil. Excusez-moi, je suis en train de manger. Œil qui est lié avec la destruction et le pied, l'enfer. Maintenant, on va passer à HP. Voici une expression du XVIIe siècle, excusez-moi, qui ont des coups. Le lien entre l'œil et les pieds, bien sûr. Il fallait avoir bon pied, bon œil pour être vigilant, ne pas se laisser surprendre. Et que dit le Christ? Le Christ vous dit: ah, veillez et priez dans l'attente de jour, veillez et priez au secret de l'amour, veillez et priez à l'attente du jour. Ça veut dire faites attention, parce qu'il a dit qu'il viendra comme un les chrétiens sont marrants, comme un voleur. Tu ne voleras point, commandement numéro 8. Et bon, vous avez compris, il viendra sans vous prévenir. Le jour de la rétribution, il viendra aussi sans vous prévenir. Mais on vous a prévenu quand même, quand la lune sera fondue. C'est-à-dire qu'Allah, après ça, il a été gentil. Il vous a donné encore un petit code. Plus tard, le sens a sensiblement changé, plus que bon pied, bon œil signifie aujourd'hui en bonne santé ou alerte. Ça reste une alerte, en parlant d'une personne âgée, bien sûr. Vous voyez, donc, deux bons œil, bon pied, donc. HP, c'est le dernier, hein. Je veux le dire, parce que HP, c'est la sourate 15. D'accord? La vallée des pierres. Ça veut dire que en enfer,
Là, je vous donne un autre code. En enfer, les pédophiles, vous serez lapidés sans arrêt, jusqu'à l'éternité. Ah ouais. Vous avez voulu pénétrer le temple saint, d'accord? Et en sachant que l'Éternel, Allah, Yahweh, vous a dit, laissez les enfants venir à moi. Et vous voulez pénétrer un corps saint. Pourquoi? Donc, en enfer, les pierres vous pénétreront à l'infini. Ouais. Là, vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire. Donc, je vais vous parler de la sourate 15, étant donné que c'est le HP et c'est le dernier code. La sourate 15, la vallée des pierres, se nomme Al-Hijj. Et Al-Hijj, c'est 15. Donc, c'est à 15 ans que vous commencez à prendre conscience. Pourquoi je dis 15 ans? On va regarder l'anagramme tout de suite. Donc ceci est une preuve. 15 ans. Et les relations sexuelles d'une femme peuvent commencer à 17 ans. Pourquoi je vous dis 17 ans? Parce que, comme je l'ai dit, le 1 au 7e ciel, ce qui fait la lettre 17. 17 ans, c'est le Q. Et là, c'est pas le Q que je vous dis au titre de lettres. Dans l'alphabet, je parle de QCUL, le sexe. Donc à 17 ans, vous pouvez devenir mère. D'accord? Donc c'est impossible qu'un messager ait couché avec une femme en dessous de cet âge-là, déjà, ou ait pris une femme jeune. À 19 ans, qui est la lettre S, et la sourate Mariam. C'est-à-dire que là, vous êtes maman. C'est vrai que c'est 19 ans. Donc quand on accuse le Rasoul Mohammed d'avoir couché avec une femme 9 ans, à l'âge de 9 ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le prophète suit la loi. D'accord? À 9 ans, un enfant, il est encore neuf, il a encore le feu d'Allah sur lui. Donc, s'il y a une pénétration à 9 ans, cela s'appelle la pédophilie. Donc, ce matin, le message de l'Éternel, Rawallah, a été clair. D'accord? L'Éternel m'a dit, ils viennent en mon nom pour faire des dégâts spirituels sur des innocents. Ça veut dire quoi? Vous dégradez l'image de l'Éternel. Il n'y aura pas de pardon. Parce qu'à la base, déjà, vous êtes des autoproclamés. Vous n'avez pas été choisis. Vous êtes concertés entre vous. C'est des mécréants, les koufars.
pour trouver des gens qui vont parler de l'Éternel. Mais tout ça se place sous le nom de Jésus-Christ, parce que vous voyez que ces gens-là, la croix ne leur fait rien. Et pourtant, interdit d'avoir des statues, mais ils ont toujours la croix. Donc, l'égrégore Jésus les anime. Je ne comprends pas pourquoi les vidéos que je vois sur YouTube, là, il y a plus de dégradation, plus de perversion sexuelle, plus de djinns qui se promènent comme ils veulent, se trouvent dans les églises. Pourquoi? Certes, il y en a dans les synagogues et dans les mosquées, mais ce sera toujours moins que les églises, parce qu'à l'intérieur, vous avez l'égrégore Jésus sur la croix, le sang de l'agneau. Ils utilisent la parole de l'Éternel Hawallah sous le nom de Dieu qui permet cela. D'accord? C'est interdit. C'est pour ça que les hommes devraient enseigner aux hommes et les femmes aux enfants et aux autres femmes. C'est tout. Là, c'est un bordel, un mélange démoniaque que vous faites. Les hommes ne se mélangent pas quand ils reçoivent la parole et les femmes pareil. Elles restent avec les enfants. Les femmes sont là pour l'éducation. Donc c'est à elles d'enseigner la parole de l'Éternel aux enfants. À Lyon, nous. Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car de tel est le royaume des cieux. Donc, quand vous voyez ces pédophiles qui sont dans les églises, ils se mettent à l'image de Jésus. D'accord? D'après eux, ils sont Jésus et les petits enfants viennent à eux. C'est-à-dire que les petits enfants doivent rentrer, être dans leur temple. Donc, le temple qu'ils sont, soi-disant, au nom de Jésus, car ils se prennent pour Jésus, ils veulent leur pénétrer la sainteté. Donc Jésus pénètre la sainteté, qui sont les enfants. La sainteté qui est les enfants. Donc on continue. Nombre 31, verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles Isha, oui, Isha c'est ça, Taf, qui n'ont point connu la couche d'un homme. Les mots originaux traduits par les filles sont Isha et signifie femme. Et Taf qui veut dire enfant. Définition enfant, petit enfant, les petits. Traduction générale par enfant 41, fille 1, 42. Dans l'Ancien Testament, ce mot est utilisé pour parler des enfants. Genèse 50, verset 8. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans les pays de Goshen que les enfants, Taf, les brebis et les bœufs. Exode 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants Taf pourront aller avec vous. Nombre 14, verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants Taf deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Parce qu'ils disent que l'Éternel, quand il veut détruire une ville, il faut tout détruire sauf les enfants. On disait que Mohammed disait d'abord, ne touchez pas les arbres, les femmes et les enfants. D'accord? Mais si on parle de ce principe, quand il y a eu Noé, tout le monde est mort. Enfants, petits-enfants, bœufs, animaux, il n'y avait rien. Donc quand c'est l'Éternel, il faut savoir, c'est une destruction massive. Il n'y a pas de rescapé. Parce que un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Vous comprenez? Donc si les femmes sont mauvaises, les enfants aussi seront mauvais. À la base. D'accord? Donc, des fois, il y a des parents qui sont mauvais, les enfants sont bons, parce que c'est selon les ancêtres méritants qu'ils ont eu. C'est une question de saut des générations. Mais normalement, il faut tout détruire. On laisse personne. C'est comme ça. Donc, Deutéronome 3, verset 19. Vos femmes seulement, vos petits-enfants, Taf et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux restants dans les villes que je vous ai données. Le 3, 19. Vous ne voyez pas que c'est le signe de L. Vos femmes, Josué 1, verset 14, 114. Vos enfants, vos petits-enfants, Taf et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Juge 21, 10. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre, allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants.
Vous voyez, c'est-à-dire que les femmes et les enfants aussi doivent être détruits. 2 Chroniques 20, verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, Taph, leurs femmes et leurs fils. Esther 3, 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants, Taph et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Vous voyez, donc, parce qu'il y a beaucoup qui disent que la pédophilie est dans la Bible, non. Quand vous lisez bien spirituellement, l'Éternel détruit tout comme il a détruit Sodome et Noé, et comme il va détruire bientôt par le virus apostasie. D'accord? Où vous serez asphyxié. C'est comme ça. Même les enfants. Il y a des enfants qui ont attrapé le Covid, le corona, donc personne nul n'est épargné. Vous voyez? Ce sont des réincarnations. On va dire, mais les enfants n'ont rien fait, ça ne vous regarde pas, vous ne connaissez pas les réincarnations, ils sont venus au nom de qui? Ézéchiel 9, verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants Taph et les femmes, et n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Vous voyez, c'est-à-dire que même à la fin, c'est toujours le même protocole, l'Éternel ne change pas. Ça veut dire que tous ceux qui auront la marque seront épargnés. Donc arrêtez de dire la pédophilie, où ils vont garder les femmes, les enfants de leurs ennemis. Non, parce que si un enfant voit que tu as tué son père, il va grandir avec cette haine, on le voit très bien dans les 300, et il viendra vous tuer plus tôt ou tard. C'est comme ça. Donc il faut tout raser pour reconstruire. Cela signifie que la traduction du Louis II est imprécise sur ce verset. Nous pouvons citer d'autres traductions de la Bible. Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme et qu'elles soient à vous. Vous voyez là, ils veulent dire qu'il y a de la pédophilie. Ça n'a rien à voir. Et vous laisserez en vie pour vous tous les enfants, les jeunes filles qui n'ont pas eu de compagnie d'hommes. Mais toutes les fillettes qui n'ont pas connu l'étreinte conjugale, gardez-les en vie pour vous. Vous voyez? C'est-à-dire que là, ils veulent dire qu'il y a de la pédophilie. Vous prenez les enfants, on les laisse grandir, et les enfants, ce qu'ils veulent, ce sont des esclaves, ce sont des captifs, tout ça. Non, c'est pas vrai. Faut tout exterminer. Ah oui, c'est comme ça. La Bible a noté, nous précise que la majorité des 32 000 filles capturées avaient moins de 12 ans. Vous voyez, ça fait comme Lot, vous l'accusez d'inceste avec ses enfants. C'est comme Noé, vous l'accusez d'inceste avec ses enfants. C'est toujours le même système avec vous. C'est-à-dire que vous accusez les messagers de l'Éternel, d'accord? Genre l'Éternel, il prend des gens bancals qui ont des vues sur les enfants ou sur leur progéniture et ils y mettent du sexe. Non. Mais ça, c'est une abomination ce que vous êtes en train de dire là. L'Éternel sait qui est qui. C'est comme vous accusez le messager Mohammed d'avoir pris le neveu de la femme de son enfant adoptif et il prend des mineurs. Aïcha avait 19 ans. Et non 9 ans, vous avez enlevé le 10. Faut arrêter vos conneries, mais de toute façon, là, au jour du jugement dernier, le jour des tribulations, de la rétribution, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et je suis témoin. Ainsi, le total des jeunes filles acquises par Moïse et les Israélites étaient au nombre de 32 000 pour savoir ce qui est arrivé à ces enfants. Rappelons que le verset dit clairement quelle serait la propriété des Israélites. La propriété, c'est qu'on dit des Israélites, c'est que c'était des petites mains, faire le ménage, aller au champ. Ils les gardaient pourquoi en esclaves. Nombre 31, verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme et qu'elles soient à vous. Et vous laisserez en vie pour vous tous les enfants, les jeunes filles qui n'ont pas eu de compagnie d'homme. Mais toutes les fillettes qui n'ont pas connu l'étreinte conjugale, gardez-les en vie pour vous. Mais quand on dit gardez-les en vie pour vous, est-ce que ça veut dire sexuellement? Vu que les personnes qui vont en guerre sont des adultes. Et la plupart du temps, ils sont mariés. D'accord? Donc pour vous, c'est les petites mains, les petites qui viennent faire le ménage. Voilà, c'est les travailleurs. De toute façon, vous-même, les gens de la société, vous êtes des petites mains, non? L'État vous utilise, les sociétés vous utilisent. Ils ont besoin de vos services, mais c'est de la même façon. Et là, ils auront la couche pour dormir et de la nourriture. C'est tout. Donc avant de jeter la pierre sur les anciens écrits, regardez déjà votre propre vie là. Vous-même, vous êtes des esclaves de la société. Vous croyez que vous êtes libre? Quand on vous dit de mettre le masque, vous le mettez. Quand on vous dit que si vous ne vous vaccinez pas, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Aller dans les petites choses mondaines. Mais vous le faites. Mais là, ils veulent accuser, trouver la pédophilie. Arrêtons un peu là. Vous mettez du sexe partout.
Deutéronome 21. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme, Isha, belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme, Isha. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de la maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle était prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, et elle sera ta femme, Isha. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. On reprend. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers. Peut-être verras-tu parmi les captives une femme, Isha, belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme, Isha. Donc là, genre l'Éternel sait la belle figure ou pas. Déjà, toutes les figures qui sont sur terre, c'est l'Éternel qui les a faites. À part celles qui ont fait une modification physique par d'autres humains. Mais il faut arrêter. Belle figure, c'est selon quoi? Tu peux trouver quelqu'un belle ou beau et une personne à côté, ça ne lui plaît pas du tout. Il ne trouve pas cela beau ou belle. Si elle te plaît et tu as le désir de la prendre pour une femme du côté ennemi, arrêtons là. C'est-à-dire qu'il peut prendre une mécréante, il peut prendre une femme qui sort d'un inceste. Donc, c'est-à-dire que cette personne la prendra selon son désir charnel. C'est pas l'Éternel, ça. Mentez pas. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera des ongles. Elle va se faire les ongles. Non mais là, c'est la totale, là. Donc, elle se rase la tête, elle part chez le coiffeur, elle se rase la tête au calme et après, elle fait ses ongles. Une manicure. Arrêtons là. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Genre, ça fait pendant 1 mois, il ne doit pas la toucher, qu'elle pleure sa mère. Mais ils avaient un calendrier à ce temps-là pour savoir 1 mois, ça signifie combien de jours? Au bout d'un moment, arrêtons les mensonges. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Mais une femme n'est pas ta possession. C'est pas l'Éternel, puisque chacun a sa flamme jumelle. Abraham et Sarah, elle n'était pas sa possession. Elle avait son mot à dire, elle avait son mot à dire dans la maison. Ta femme, c'est ta spiritualité et l'homme, c'est la chair. C'est ça qu'on dit que la femme est l'éducation et l'homme, c'est la force. Donc, comment ça se fait qu'après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme? Personne ne possède quelqu'un. La preuve, ça fait Lilith. Moi, je suis Lilith. Et ça veut dire Ève, première femme. Lilith et Adam. Donc, arrêtons là. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Mais arrêtons là. Si elle cesse de te plaire, la beauté est éphémère, tout le monde le sait. Donc, quand tu te mets avec une femme, d'abord, c'est pour son esprit, ce qu'elle t'amène, les mots qu'elle te dit qui t'apaisent et tout ça. C'est pas physiquement. Donc là, leur Dieu de ces chapitres-là, c'est un Dieu de physique. Ah, vas-y, là, ça me saoule.